À Porto-Novo, au Bénin, la poussée démographique de plus de 268 000 habitants en 2023 et près de 315 000 en 2025 impose un changement d'échelle sur un territoire dense de 50 mètres carrés. La réponse s'articule autour d'un plan de développement municipal 2021-2026 solide de 42 projets structurants pour 12,241 milliards de francs CFA, financés majoritairement par des ressources propres, signe d'une gouvernance qui assume ses choix. Les investissements ciblent l'efficacité. 3,60 milliards de francs CFA pour un hôtel de ville modernisé, 1,305 milliards de francs CFA pour dynamiser les activités marchandes, 1,50 milliards de francs CFA pour l'éducation et 925 millions de francs CFA pour renforcer les infrastructures routières avec un effort soutenu sur le patrimoine et le tourisme. Sur le terrain, la transformation s'impose. Voirie reconfigurée par l'asphaltage, 14 km de réseau d'assainissement, extension des services essentiels et gestion des déchets pilotée par la SGDS-GN dans une ville qui avance désormais avec méthode et continuité. Porto-Novo a drastiquement changé et il y a des endroits stratégiques où j'ai jamais pensé à avoir des voies en fait à ces endroits-là. Je vais prendre par exemple la route de Djassin. Pour moi, incroyable parce que j'ai grandi à Porto et c'est des endroits qui affectaient vraiment la mobilité des citoyens. Parce que quand il pleut à Djassin, vous savez que vous ne pouvez pas passer par là le lendemain parce que bon, déjà votre véhicule peut s'enfoncer parce qu'il y a de la boue et tout. Au cœur de cette mutation, un projet cristallise les ambitions. Le Musée international du Vodou. Doté de 12 milliards de francs CFA et attendu à l'horizon 2026, il vise à structurer un récit, soutenir la recherche et attirer un public au-delà des frontières. En parallèle, la ville organise son potentiel touristique. 40 sites identifiés, un schéma directeur à 200 millions de francs CFA et une plateforme numérique en préparation pour moderniser l'expérience visiteur. Voilà une infrastructure de grande envergure qui vient repositionner davantage le Bénin au plan culturel et culturel par rapport à nos valeurs endogènes, mais qui honore particulièrement et surtout singulièrement Porto-Novo. À Porto-Novo, le patrimoine agit comme un moteur structurant. De la grande mosquée à la cathédrale Notre-Dame de l'Immaculée Conception, en passant par le musée ethnographique Alessandre Senou à Dandé, les palais royaux et les maisons afro-brésiliennes. Ces 5 arrondissements et 100 quartiers forment un maillage dense où chaque territoire contribue à une transformation urbaine progressive et organisée. L'économie locale portée par le marché de Wando, des activités agricoles et des mobilités soutenues affiche une résilience constante malgré une forte présence de l'informel. Les investissements en cours traduisent désormais une stratégie assumée où développement urbain, valorisation du patrimoine et dynamisme économique avancent dans une même direction.